Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais vous raconter un petit peu ma journée hier qui a été très dure et intense et un petit peu déprimante et il y aura même un petit peu de drama à la fin. Donc ça va être cool. Mais d'abord, alors déjà je vais vous dire que j'ai regardé mon premier TikTok et mon premier TikTok de moi-même parce qu'en fait ça fait 20 jours là que je mets des vidéos tous les jours sur TikTok et YouTube, mais je les regarde pas parce que je suis à la piscine et j'ai vraiment pas le temps. Donc je m'étais jamais vu comme ça et j'ai envie de vous dire que je suis plus beau en vrai parce que franchement des fois c'est proche quand même et je sais pas pourquoi sur les TikTok quand on regarde toute la page on a l'impression que je fais une tête hyper énervée. Franchement on dirait que je suis en colère, c'est trop bizarre alors j'ai l'impression d'être plus gentil que voilà, je suis plus beau et plus gentil que ce que vous voyez sur les TikTok. Voilà, je voulais vous le dire. Sinon, du coup, j'ai aussi vu des commentaires par rapport au dernier short ou au dernier TikTok, je sais plus, sur JF. Donc, vous avez bien aimé JF. Il y a même des gens qui ont marqué JF the GOAT. Alors, the GOAT, je crois que c'est une expression, je crois, un peu geek, pour dire the greatest of all time. The greatest of all time, c'est GOAT. Si on prend les premières lettres de chaque mot, et the greatest of all time, ça veut dire le meilleur de tous les temps. Donc on dit souvent à quelqu'un, the GOAT, t'es le meilleur. Donc on dit, JF the GOAT par exemple. Et du coup je viens de réaliser c'est peut-être pour ça que Grégory, le monteur de cette vidéo, il met GOAT un peu partout et qu'il est passionné par les GOAT. Alors je me disais qu'il était peut-être passionné par les chèvres au début. Dans son nom Discord il y a GOAT et à plusieurs endroits différents, même je crois son mail, des choses comme ça. Ça veut peut-être dire que GOAT, the greatest of all time, c'est peut-être pour ça finalement. Ça n'a peut-être pas de rapport avec les chèvres. Ou peut-être que si, vraiment je sais pas. Mais en tout cas c'est marrant. Donc GOAT, petit point culture un peu geek, ça veut dire the greatest. Bon, et hier la journée a été dure parce que déjà j'ai bloqué sur une fonction qui m'a pris plus de 2-3 jours. C'est pas 2-3 jours non-stop dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, des corrections, d'autres morceaux de code que je dois avancer. Mais j'ai quand même passé pas mal de temps dessus et j'ai bloqué pendant un moment. Et surtout, je voyais que les autres zappaient cet exercice et passaient directement au module suivant. Alors que moi, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Ce que j'étais en train de faire, c'était un mauvais choix stratégique. Ça veut dire que j'étais en train de passer du temps sur un exercice dur et je suis pas en train de gagner des points pendant ce temps-là alors que j'aurais pu avancer parce que les modules d'après sont plus faciles que celui sur lequel je suis en train de bloquer. Mais parfois, savoir c'est quoi la meilleure stratégie et l'appliquer, c'est pas la même chose. Et moi, c'est pas rationnel, mais je voulais absolument finir ça. Et au final, je pense que ça part de rationalité parce que le fait que je bloque sur cette fonction, ça voulait bien dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris par rapport à C. En plus, c'est une fonction que j'aurais fait sans difficulté si ça avait été dans un autre langage. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je me rends compte que des fois, le fait d'avoir l'habitude de coder en Python ou en PHP ou en JavaScript, le fait de venir sur C, là, j'ai des mauvaises habitudes. Et du coup, je me rends compte que le fait d'avoir l'habitude de coder dans d'autres langages de plus haut niveau, ça veut dire plus proche de l'humain et moins proche de la machine, ça fait qu'il y a certaines choses auxquelles je ne pense pas, parce qu'elles sont gérées automatiquement par PHP ou JavaScript. Et c'est pour ça que j'ai bloqué pendant plusieurs jours sur un truc, parce que j'avais pas pensé que, un truc bête, que ma variable, je devais l'initialiser avec, que ma chaîne de caractères, je devais l'initialiser avec des slash 0 partout, sinon ça pouvait pas marcher, parce qu'il allait chercher en mémoire des adresses aléatoires que je veux pas qu'il aille chercher, quoi. Donc j'ai fait cette erreur simplement parce que j'avais l'habitude de coder dans d'autres langages. Je l'aurais pas fait si j'avais juste commencé directement le C. Donc ça c'est intéressant à noter aussi. Et ce qui a été dur, c'est pas de bloquer sur cette fonction parce que au final c'est le quotidien de développeur de bloquer sur des trucs et parfois de passer du temps dessus. Et en fait c'est une partie que j'aime bien. Je l'avais dit là sur la vidéo sur le détective. J'aime bien essayer de comprendre ce qui se passe et mieux comprendre. C'est plutôt le fait d'entendre autour de moi tous les gens donc moi j'étais au C7. Ceux qui étaient autour de moi à ce moment-là dans toute la journée, ils étaient tous en train de dire ah oui le C8 j'en suis là, le C9 j'en suis là. Et moi j'aurais pu être au C8 ou au C9 aussi, mais j'avais fait ce choix-là. Et du coup, j'avais l'impression de me sentir en retard. En plus, la fin approche, donc il reste que 2-3 jours et je sais même pas du coup si je vais réussir à push celui-là. Enfin, normalement on dit push. Il y en a qui sont un peu moqués de moi parce que je dis toujours push, mais il faut dire push, je crois. Bref, ce qui était dur, c'était plutôt cette sensation que tous les autres avancent et que moi je suis en retard. Et cette sensation, elle est hyper pas rationnelle parce que je sais très bien qu'à la piscine, il y a des gens qui sont
beaucoup plus loin en arrière. Ou alors, je sais qu'il y a des gens qui vont un peu vite, dans les exercices, qui les font sans forcément les comprendre autant qu'ils pourraient, et du coup à l'examen, ils n'auront pas forcément, une note hyper cohérente avec à quel point ils sont avancés dans les days, ça veut dire les modules qu'il y a tous les jours. Et en plus, donc l'erreur que j'ai ajoutée là-dessus, c'est que comme je me sentais en retard, du coup je me suis un petit peu coupé socialement, ça veut dire que je me suis enfermé pratiquement toute la journée dans ma petite bulle de dev, et j'ai développé pour finir cette fonction à tout prix. Et je suis trop content, donc j'ai réussi à finir cette fonction. Je suis content mais mitigé parce que j'ai pris beaucoup trop de temps à la faire, mais j'ai fini par la terminer. Je suis passé tout de suite à la suivante parce que c'est le dernier exercice. C'est le dernier exercice du module et que je voulais le finir aussi. Résultat, je me suis retrouvé à 19h en ayant codé pratiquement 8h, 9h, sans avoir mangé, non-stop, sans pause pour essayer de rattraper ce retard qui est en fait totalement illusoire, qui est totalement dans ma tête. Et on en vient à un petit drama. Alors, moi j'avais mis une correction à un moment donné. J'avais mis une correction et moi je devais aller corriger quelqu'un. Ok ? Vers à peu près quelque chose genre vers 18h30, 19h, quelque chose comme ça. Donc la correction elle est dans 1 heure, donc pas de problème, je fais pas attention, je continue à coder, je suis à fond dans le code. À un moment je regarde, la correction est dans 10 minutes, donc j'ai encore le temps, je code. Et à un moment je regarde et je vois la correction est maintenant. Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je bug totalement. Je suis persuadé, et je remets pas ça en question, je suis persuadé que c'est à lui de venir me corriger. Parce que moi aussi, je push des trucs en même temps. Ça veut dire, en même temps, moi je corrige des gens, et en même temps, eux, ils viennent me corriger. Donc c'est assez facile, quand on regarde sur l'intra, quand on voit qu'il y a une correction, c'est assez facile de se tromper entre l'un et l'autre. Est-ce qu'on est le correcteur ou est-ce qu'on est celui qui se fait corriger? Parfois, on fait pas la différence. Et là, j'ai fait cette erreur. Donc je bouge pas de ma place et j'attends qu'ils viennent, ce qui était une erreur de ma part. Donc du coup, je recode. À un moment, je regarde 5 minutes. Bon, c'est pas grave d'avoir 5 minutes de retard, ça arrive. Je continue à coder. Je regarde à nouveau et là, je vois 9 minutes. Bon, 9 minutes, c'est un peu plus long, mais ça arrive, ça arrive régulièrement. Il n'y a pas de souci. Donc je vais sur l'intra, je regarde et je vois qu'il y a une sorte de bug sur ma place à moi. Ma place n'est pas notée sur mon intra. Donc je me dis, c'est sûrement ça, le gars n'a pas réussi à me trouver. Je regarde sur Discord, mais il m'a pas envoyé de message. Et j'ai pas mon portable sur moi parce que un truc à savoir, c'est que j'utilise mon portable pour envoyer toutes ces vidéos. Donc j'utilise mon téléphone qui va servir avec la connexion internet du téléphone relié au wifi de l'école. Bref, c'est un peu compliqué. C'est lui qui envoie les vidéos et donc du coup, il est toujours en bas en train d'envoyer pratiquement toute la journée parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Donc je me dis, il m'a sûrement pas trouvé parce que dans l'intra, ça a pas l'air de marcher. C'est pas grave, moi je vais aller le trouver, je regarde, je trouve sa place. Donc je me lève tout sourire et franchement un peu content de prendre une pause parce que ça faisait des heures que je codais non-stop. Donc j'arrive tout sourire, il est pas très loin, je marche, j'arrive, je croise son regard où j'arrive, je fais un sourire, je lui fais salut, c'est moi. Et là je comprends pas ce qui se passe, je me fais enchaîner et de mon point de vue, il me crie dessus. Il me dit « Ah mais putain, mais tu viens maintenant, mais c'est trop tard là, je t'ai reporté absent !» Et je comprends pas ce qui se passe, je fais ouais, ok, enfin t'inquiète pas, c'est genre tu m'as reporté absent, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que là tu me fais perdre du temps, c'est chiant là, en fin de journée, je dois attendre demain pour la correction, c'est chiant. Et là moi je bug totalement, parce que je comprends pas que j'avais pas encore compris que c'était à moi de le corriger. Je pensais que c'était l'inverse, c'est qu'il a annulé la correction parce que peut-être qu'il m'avait pas trouvé, parce qu'en effet sur l'intra il y avait marqué que j'étais pas dispo parce qu'il y avait eu un bug. Donc je comprends pas. Et puis j'ai pas vu de message sur Discord, donc je comprends pas. Donc je reste un peu silencieux. J'essaie de lui dire ça, mais moi je suis un peu en état de choc. Faut voir. Enfin, c'est pas grand chose, hein, mais moi je venais de passer 7-8 heures sans parler à personne, en train de coder, ce que j'aurais pas dû faire, évidemment. Et donc là, du coup, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Et il me dit, de toute façon, vas-y, je m'en fous, ça fait plus de 15 minutes, donc je te reporte et c'est tout. Du coup, moi, je lui dis, non, là, tout de suite, c'est 10 minutes, c'est pas 15 minutes, donc j'ai pas 15 minutes de retard. Et puis, de toute façon, le report, c'est pas grave, mais me parle pas comme ça, quoi, me crie pas dessus comme ça. Et du coup, voilà, je comprenais pas trop ce qui se passait, donc j'avais pas encore compris. Donc, je suis parti tout de suite à l'administration juste à côté, et j'ai essayé de leur raconter un peu ce qui s'était passé, mais
Vraiment, j'étais dans un état où tout ce que j'avais besoin, c'était d'aller me reposer un petit peu, parce que vraiment, j'avais trop codé, et là, j'arrivais plus à réfléchir du tout. Donc, de toute façon, ils ont vu que j'étais pas très bien. Ça me fait un peu bizarre de vous dire ça là en vidéo. On aimerait bien dire toujours qu'on est hyper fort et qu'on a bien géré les trucs et qu'on a tout de suite compris toute la situation et qu'on lui a dit non, c'est toi qui as tort, des trucs comme ça. Mais c'est pas vrai. Moi, sur le coup, je comprenais rien à ce qui m'arrivait et juste, je suis parti devant le bureau de l'administration et j'ai bégayé, quoi. Enfin, et clairement, j'ai bégayé et je savais plus quoi dire. Je leur ai dit c'est passé un truc, mais je saurais pas trop vous dire quoi. Et du coup, je suis parti. Vous savez que je médite un petit peu, donc j'ai fait de la méditation. Puis je suis revenu au bout d'une heure et demie et je leur ai dit voilà, désolé, j'étais pas très bien, c'était de ma faute, c'est parce que j'avais trop codé et que je comprenais pas trop ce qui m'arrive. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de dire que si on regarde le report, l'heure exacte, c'est passé 11 minutes après la correction. J'ai pas reçu de message sur Discord, j'ai pas reçu de mail et il y a marqué qu'avant de report quelqu'un, il faut essayer de le contacter de toutes les façons possibles, donc dont Discord et mail, et j'ai jamais reçu ni de message Discord, ni de mail, et surtout ça faisait seulement 10 minutes, quoi. Donc je leur ai dit à l'administration que je trouvais pas ça justifié, je leur ai demandé s'ils pouvaient l'enlever, j'ai pas encore de réponse, je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, dans tous les cas, j'ai trouvé ça un peu exagéré, parce que moi ça m'est déjà arrivé, j'avais à un moment une correction vers 23h, et la fille s'est jamais présentée. J'ai envoyé des messages et elle répondait pas. Bon, du coup, c'est pas grave, je l'ai pas reporté absent, j'ai attendu le lendemain, et le lendemain, à 9h30, on s'est envoyé des messages et on a fait la correction à ce moment-là. Quand il y a une correction, normalement, il faut la faire sur le coup, mais s'il y a besoin, en s'envoyant des messages, on peut la décaler d'1 heure, de 2 heures, et le maximum, c'est 24 heures. Donc au final, il n'était pas forcément obligé de réagir comme ça, mais je comprends aussi, surtout, que on est dans la dernière semaine, que là, on est tendu parce qu'on essaye de push nos derniers jours. Alors là, il nous reste que 3 jours. Donc on essaye de faire en sorte que nos corrections passent pour avoir un maximum de modules, pour pouvoir dire je suis allé jusqu'au C8. Là, c'est un C8 à corriger. Je suis allé jusqu'au C8, je suis allé jusqu'au C9. Et du coup, là, l'atmosphère commence à prendre un petit peu une ambiance de course contre la montre. Et donc ça explique que certaines personnes soient tendues, voire on est tous un petit peu fatigués. Moi, je suis plutôt fatigué, d'autres sont plutôt tendus. Voilà, c'est des choses qui arrivent, donc moi j'ai pas eu de retour de l'administration pour l'instant, j'en aurai peut-être plus tard, peut-être pas. Donc tout ça c'est pas grave, je vais le mettre de côté parce que de toute façon je suis pas le seul à avoir eu des soucis pendant les corrections. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement de temps en temps. Par exemple, là j'ai un de mes amis qui s'est fait flag sheet, c'est-à-dire qu'on a marqué qu'il a triché, alors qu'il n'avait pas du tout triché. Je sais, j'étais à côté de lui. À un moment il m'a posé des questions sur une fonction qu'il n'arrivait pas à faire, je l'ai aidé un petit peu. Juste en parlant, sans écrire de code, il n'a pas triché du tout. Et pourtant, il y a marqué qu'il a triché. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et je pense même, alors moi, j'ai un côté bisounours à fond. Je peux pas imaginer que les gens aient des mauvaises intentions. Mais il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a dit que on a pris sa carte et qu'on l'a amenée au bocal et du coup, il a eu une tige alors que sa carte était à côté de lui. Comme si c'était un petit peu malveillant. Il y en a je sais qu'il y en a, s'ils peuvent flag sheet, ils ont une raison logique de le faire, même un tout petit peu, ils vont préférer le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression un peu d'être dans un concours. Alors, c'est pas non plus 100% faux, pour être honnête. Alors, l'école dit que si tout le monde est bon, ils vont prendre tout le monde. Okay ? Et moi, bisounours, je croyais ça au début. S'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Peut-être que c'est vrai. Je sais pas. Mais je me dis aussi, et j'ai entendu, c'est des bruits de couloir, donc on ne sait pas du tout, qu'ils n'ont pas non plus une capacité d'élèves infinie dans l'école. Ils ont un certain nombre à ne pas franchir. S'il y a trop d'élèves, ils pourront pas tous les accueillir, donc c'est pas forcément vrai. Et donc du coup, il y en a qui doivent se placer dans la logique un petit peu concours. S'ils peuvent mettre des moins bonnes notes aux gens, voire des flag sheets, juste parce qu'ils voient une petite bonne raison de le faire, je pense qu'ils vont être plus dans cette logique-là qu'autre chose, mais c'est vraiment une très petite minorité. La plupart des gens à 42 sont hyper sympas, l'entraide est présente, tout le monde s'aide, c'est vraiment cool. Il reste que 3 jours dans cette école et franchement, moi l'expérience, je la kiffe. Les petits dramas, c'est vraiment pas grand-chose. Sinon, rapidement, parce que j'ai pas grand-chose à dire dessus, on a eu l'oral sur le rush numéro 2. Alors, je crois qu'on a réussi à avoir 10% parce que notre code était valide à la norme et qui produisait un petit peu quelque chose, donc on a eu 10 points. Mais très vite, notre programme de toute façon n'était pas fonctionnel. Et on a plutôt passé un quart d'heure, 20 minutes à parler du code, à apprendre des trucs grâce à la tutrice
qui nous apprenait beaucoup de choses hyper intéressantes. Donc c'était un bon moment d'échange, on a pu présenter un petit peu comment on travaillait, donc pas grand chose à dire, mais du coup c'est passé, on a eu une très bonne appréciation, donc on est content. Tout le monde sait que les rushs, de toute façon les rushs, le deuxième rush et le troisième rush, tout le monde sait qu'ils sont compliqués et que c'est difficile d'avoir les points. Et je réponds à une question vite fait que j'ai vu passer par rapport au matelas et tout. L'école ne fournit pas de matelas. Pour dormir, il faut qu'on ramène nous-mêmes notre propre matelas, notre propre literie, nos propres draps. Tout ça, c'est à nous de les ramener. Alors attention, pas des matelas trop encombrants, mais on peut ramener des petits matelas, des trucs de camping et tout, ça, il n'y a pas de souci. Et si vraiment on arrive et qu'on n'a rien, pas très grave non plus, parce qu'il y a un magasin de sport juste à côté. Je sais pas trop où, mais c'est l'école qui nous dit ça. Il y a un magasin juste à côté où on peut aller acheter des petits matelas rapidement, j'imagine pas trop cher, je sais pas trop, mais en tout cas, il y aura toujours des solutions sur place s'il y a besoin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et on approche de la fin parce qu'il ne reste plus que 3 jours. Merci tout le monde.